AI First Voice. Ok, on va démarrer dans quelques instants. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait de live. Alors je vais revenir avec un sujet là. J'ai envie de vous parler de quelque chose de super important. Surtout si vous avez votre propre activité, si tu as ta marque, si tu es enseignant, si tu accompagnes des patients, des élèves, des clients. Je suis en train en ce moment d'explorer un sujet et à mon avis très peu d'experts dans le domaine de l'IA explorent ce sujet. Je viens de faire des découvertes hyper intéressantes et j'ai envie d'en parler avec toi aujourd'hui. Que tu sois en train de développer ta propre marque, ta propre formation, ton propre service, voilà, que tu sois voilà, si tu es en train d'entreprendre actuellement, je crois que c'est une information hyper importante à avoir. Donc on va parler de la voix. Et aujourd'hui, quand on parle de voix IA, et qu'on pense à l'IA et qu'on pense à la voix, on pense immédiatement aux voix de synthèse qui sont générées par les IA. Et c'est un gros marché. Je ne sais pas quelle est ton expérience, mais l'expérience avec les voix IA sont absolument dingues. Donc en fait, la voix devient l'interface. Il y a assez peu de gens qui le réalisent actuellement, mais d'ici peu, on va les jeter à la poubelle en fait. Souris, clavier, quand on y pense, c'est archaïque le bordel. Et puis au fond, on en a tous marre d'être obligé d'être assis, sédentaire, bloqué avec une souris, un clavier, on clique sur des onglets, ça s'ouvre, ça se ferme. Au bout d'une heure, il y en a 10 000 sur l'écran, on s'y retrouve plus. Alors, quand je dis nous, je pense à tous celles et ceux qui sont pas forcément à l'aise aussi avec tous ces outils-là. Nous avons été beaucoup à ne pas prendre le virage du numérique. Le numérique devait être la démocratisation de l'accès à l'information, de faire en sorte que nous soyons tous sur un pied d'égalité. Avec un petit peu de recul, on voit que ce n'est pas vrai. Il y a certains qui ont pu en profiter, en bénéficier, et il y en a d'autres qui sont restés à l'écart, notamment ceux qui avaient des difficultés à l'écrit. Et aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on essaie de penser à ce que ça pourrait devenir, en fait, on se projette dans l'avenir à partir de ce que l'on connaît déjà. Donc, à partir de notre utilisation du web. Et on a l'impression qu'on va utiliser l'IA demain de la même manière, ou d'une manière assez similaire, à la manière dont on utilise actuellement le web. Mais en fait, quand on regarde et quand on fait des recherches et qu'on va en profondeur dans le sujet, ça va complètement changer. Et la clé de tout ça, et ce qu'il y a à comprendre, et j'ai aujourd'hui envie de parler de ça, pour plusieurs raisons, c'est la voix. C'est que, en fait, il n'y a pas plus efficace en termes d'interaction que de passer par la voix. Et je vois en fait deux aspects, une distinction à faire en fait. La voix de synthèse, c'est-à-dire la possibilité, en fait, j'arrive, et en fait, voilà, non. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que si tu ne comprends pas cette histoire de voix, V-O-I-X, si tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans la transformation technologique, tu ne vas pas comprendre pourquoi tes élèves sont désengagés, pourquoi tes patients, tes clients
tes collaborateurs, tes partenaires se désintéressent de toi et se désengagent auprès de ce que tu leur offres. Et pourquoi ils vont aller voir ailleurs? Pourquoi ils vont préférer choisir et s'engager auprès d'une IA plutôt que de s'engager auprès de toi? Et en fait, c'est pour une raison très technique de l'ordre de l'usage, de la facilité d'usage. Reste avec moi, je vais y aller progressivement, c'est un gros sujet. Et je pense que celles et ceux qui comprennent ça dans les mois et années à venir vont prendre une longueur d'avance considérable. Si je vais sur ChatGPT, personnellement, c'est parce qu'il y a le petit micro, ou là, si je suis sur Manus, le petit micro, qui fait que je vais aujourd'hui pouvoir interagir avec l'IA vocalement. Donc, je n'ai plus besoin de passer des heures à taper sur mon clavier tout pourri, là, pendant 3 heures, à essayer de construire ma pensée. J'ai juste, et ça c'est ma manière de faire, à prendre quelques notes au crayon à papier. Ok. Je note mes idées en vrac, mais l'histoire, le récit, il est dans ma tête. J'appuie sur le petit bouton, et là, je raconte toute mon histoire. Et ça va très vite. Et non seulement je mets j'y mets ce que je veux dire, mais je peux y mettre même de l'intensité, de la profondeur. Je peux y mettre du corps, du cœur dans ce que je dis. Et inévitablement, ça modifie complètement la réponse que j'obtiens. Et donc, en fait, la manière de s'exprimer pour un être humain, la manière la plus naturelle, c'est par la voix. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut comprendre, nous les humains, on a dû s'adapter à la technologie. On a appris à taper sur un clavier, en fait on s'est conformé à la machine. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est la machine qui s'adapte à nous. Et donc, je pressens, alors déjà il y a des chiffres et des études qui montrent que c'est un gros marché, que c'est une grosse tendance, que ça va se développer de manière considérable. Et on le voit. On a quelques exemples. Les exemples, c'est les compagnons IA. Donc, les compagnons IA dans le cercle, dans l'intimité, l'amitié. Donc, en fait, je vais développer une relation beaucoup plus profonde. Parce que je suis en relation par la voix et je l'entends, je la saisis. Hein. C'est typique, c'est le film Her. H-E-R, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le voir. C'est vraiment cette connexion émotionnelle avec une IA, parce que c'est l'émotion, elle est communiquée à travers la voix. Non mais c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer, je vous le dis. C'est un truc de dingue. Et donc aujourd'hui, il y a une mise en concurrence, parce que moi je vais sur ChatGPT, ou je vais sur Grok, j'avais fait des lives en étant avec Grok, qui parlait en même temps. On avait une discussion pendant le live, devant tout le monde. Et donc cette expérience utilisateur, elle est juste extraordinaire. Et je me posais la question, je me demandais, mais pourquoi j'aime autant utiliser l'IA? Et en fait, ça n'a rien à voir avec gagner du temps, avec tout ce que les experts en IA me racontent. Et ça a tout à voir, et pour moi, on ne peut pas négliger ça, avec l'expérience que je fais. Parce que donc, il y a les voies de synthèse d'un côté, d'accord. Bon, ça c'est un sujet, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là où je veux que chacun puisse porter son attention, c'est sur notre expérience quand on s'exprime nous-mêmes. Et c'est jamais évident de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire ce que l'on veut. On peut être timide,
On peut ne pas avoir trop d'aisance à s'exprimer, par écrit notamment, mais aussi par oral. Et ce que j'observe de ma propre pratique, et c'est dingue, c'est que je développe des capacités orales, d'expression orale, de dingue. Parce que je m'entraîne quotidiennement à développer mes idées, à développer mes connaissances, à développer mon message. Et en fait, j'ai une interface numérique, une IA, qui me fait du feedback, qui écrit ce que je dis et qui me répond. Et ça me permet de devenir meilleur. Meilleur dans ma capacité à formaliser mes idées, meilleur dans ma capacité à formaliser mes intuitions, à communiquer de manière claire, et je me sens engagé dans ce que j'entreprends, beaucoup plus, parce que le matin, quand j'ouvre mon ordinateur, ok, je suis pas comme un idiot avec mes doigts sur le clavier, avec ma souris et avec ma tête à essayer de faire des choses, et essayer d'écrire et essayer d'être créatif. Je suis en mouvement, je suis dans mon corps, je suis dans ma voix. Et là, je crois que il y a 97, 99, je sais pas, % de gens qui passent à côté de cette compréhension. À quel point l'IA, c'est la voix. Et que c'est le sujet central. Parce qu'aujourd'hui, avec ma propre voix, je peux créer. Je peux discuter avec un agent IA qui va faire des choses pour moi. Je peux créer une vidéo, un audio, un plan d'action. Et comme si la voix et être dans le pouvoir de ma voix me permettait d'être un créateur, le pouvoir créateur. Et j'ose imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler demain. Et ce que je réalise, c'est que la plupart des gens n'ont pas compris ça, mais que pendant que moi, je mets quelques secondes pour écrire un email, parce que j'ai posé mes idées un petit peu avec mon crayon à papier, voilà, je pose le message et ce que je veux dire, et ensuite j'enregistre et j'envoie l'email. Au lieu de mettre 5 minutes, je mets 50 secondes, 1 minute. Et en fait, pour toutes les actions sur le web, y compris une recherche, eh bien je vais formaliser ma requête et en l'exprimant par la voix. Mais ça change tout en termes d'expérience utilisateur. Et pour bien comprendre ce phénomène, et pour aussi se réveiller sur ce sujet, parce que des fois pour soi-même, on n'a pas forcément la conscience de nous-mêmes, c'est un peu plus difficile. Mais pense à tes élèves. Moi, je suis quelqu'un qui, en classe, en formation, dans une salle de classe, j'ai besoin de passer par la parole. J'ai besoin d'exprimer, de parler. Et donc, si je suis un programme de formation, eh bien, je veux que dans le programme de formation, il y ait intégré l'utilisation de l'IA et la possibilité d'interagir avec les contenus avec ma voix. Et aussi potentiellement d'écouter. Et c'est là où un outil assez extraordinaire, dont à mon avis je vais vous reparler, parce que franchement c'est un outil hyper simple et qui peut être utilisé par tous, c'est Notebook LM, je ne sais pas si tu connais. Donc en fait Notebook LM, tu mets tous les fichiers, toutes les vidéos, tout le contenu que tu as, soit du contenu que toi tu regardes, que tu consommes, ou soit du contenu que tu partages, et ensuite tu peux interagir avec ce contenu. Poser des questions, tu as un chat. Alors ce qui est bien, c'est que en fait, c'est que du contenu que toi tu as sélectionné, c'est pas une IA qui va t'amener une réponse d'ailleurs. Donc tu es en vase clos dans ton propre espace et tu interagis avec des sources
vérifié, du contenu que toi tu as mis ou que ton formateur ou ton enseignant a mis. Et donc ça rend le contenu beaucoup plus interactif. Après, il y a plein de petites options qui peuvent t'aider. Tu peux rédiger des fiches de synthèse. Tu peux transformer un module ou une formation ou un contenu en un audio ou une vidéo ou une carte mentale. C'est ici que ça se passe. Il faut que je fasse. Je ferai un tuto. Je ferai un tuto comme il faut là. Je suis un peu à l'arrache. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça transforme complètement ma manière d'apprendre. Parce que, du coup, ça transforme de la connaissance en de l'expérience. Je peux interagir. Et surtout, je peux, au fur et à mesure que les questions me viennent en tête, ou les inspirations, ou les idées, je peux les partager au fur et à mesure. Et donc, je prends part et je m'engage dans le parcours de formation. Et donc, il va y avoir deux familles de formateurs ou d'enseignants. Ceux qui comprennent ça et ceux qui ne comprennent pas. Donc là, le Google LM, le Notebook LM, c'est pour pouvoir interagir. Là, on aura bientôt la voix, mais moi-même, je clarifie ce que je veux comprendre, ma démarche par la voix, et ensuite je copie-colle et j'interagis directement avec Google LM. Et ensuite, effectivement, parce que on aime, il y a aussi la question de la lecture, parce que ça fatigue, parce que peut-être on lit lentement. Donc pour des personnes, aucun problème de donner des fichiers écrits, des livres à lire, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc rien que sur le sujet de l'apprentissage, de la scolarité ou même de la formation professionnelle, c'est game changer. Si tu comprends ça et que tu intègres ça dans ton parcours de formation, dans ton parcours scolaire, et donc, et c'est là où on va revenir à la posture dont j'ai beaucoup parlé dans les lives précédents, tous les replays ils sont sur la chaîne Facilitadoria, tu peux aller la voir, c'est énorme. La posture de facilitateur, pour faciliter, donc en fait la posture d'expert et de formateur, elle devient obsolète, parce que mais finalement, avec du contenu, avec une IA, je peux accéder à cette information, à cette expertise. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Mais en fait, la posture, elle devient obsolète. Ça ne veut pas dire que la connaissance ou l'expertise est obsolète. Mais c'est la posture d'expert qui est obsolète. La posture du sachant. Je sais, tu sais pas. Alors qu'en quelques secondes, moi, je peux poser des questions et aller sur un sujet par rapport à ton domaine d'expertise et savoir des choses que toi tu ne connais pas. Donc tu perds complètement en crédibilité, quel que soit le sujet. Donc c'est la posture qui est obsolète. Et moi l'invitation, c'est de transformer cette posture d'expert, de sachant, en posture de facilitateur. Parce qu'en tant que facilitateur, tu vas être curieux et tu vas voir comment tes élèves interagissent avec le contenu que tu leur offres. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça pour moi la pédagogie, l'enseignement. C'est que tu vas pouvoir dans ta salle de classe ou dans ta salle de formation, déjà, chacun de manière individuelle va pouvoir interagir, y compris vocalement avec le contenu que tu leur offres, de pouvoir donc verbaliser. Et si je verbalise quelque chose, je suis en train de l'apprendre, je suis en train de me l'approprier. Donc il y a vraiment tout ce que tu sais, ça descend en fait dans ton corps, à travers la voix, et du coup tu vas pouvoir incarner, tu vas pouvoir l'exprimer, tu vas pouvoir te l'approprier, tu vas pouvoir utiliser ta connaissance, en faire quelque chose, pas juste le savoir intellectuellement. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu une expérience. Mais on va aller plus loin dans ta salle de classe ou dans ta salle de formation. Et c'est là où il y a cette notion de posture est hyper importante. Tu vas pouvoir permettre à tes élèves, à tes apprentis, à tes étudiants, d'interagir autour de ce contenu entre eux. Parce que déjà, il y a eu une première phase où ils se le sont assimilés eux-mêmes, le contenu, et ensuite, il y a une deuxième phase où ils vont pouvoir s'exprimer à l'oral, et on sait en plus en France qu'on est
on est des calamités d'expression à l'oral. On n'est pas à l'aise avec l'oral. On ne sait pas faire. Donc ça donne un sas de mise en confiance et ensuite, je vais pouvoir, par des pratiques de groupe, par peut-être, oui, des mises en scène, prendre la parole devant tout le monde, devant un petit groupe, sur certains sujets. Et c'est ça qui va faire que je vais apprendre plus rapidement et aussi et surtout savoir comment utiliser cette information, ces connaissances et les appliquer à mon métier, sur le terrain de manière concrète. Donc ça, c'est pour la partie utilisation du vocal qui va éviter le décrochage. Donc on parle du décrochage scolaire, mais aussi du décrochage dans les formations, du fait que la plupart des gens ont des difficultés à aller jusqu'au bout des formations, y compris des formations, et surtout des formations en ligne. Donc en fait, toutes les personnes qui étaient jusqu'à aujourd'hui exclues, parce que des difficultés à utiliser le numérique, des difficultés à écrire, des difficultés à comprendre, des difficultés à lire, aujourd'hui, par la voix, eh bien, toutes ces personnes peuvent être incluses dans le processus d'apprentissage. Et ce n'est qu'un exemple. Là, on n'a pris qu'un exemple. C'est que dans le cadre de l'apprentissage. Et c'est donc la possibilité de reprendre le pouvoir par notre propre voix. Donc quand on passe aux IA, on pense aux voix de synthèse. Et oui, elles vont être incluses en fait, parce que si je rentre un document là dans Notebook LM, ensuite je peux en créer un audio. Là j'ai créé un audio. Ça marche ou ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Bon, je comprends pourquoi ça marche pas. Donc en fait, de transformer n'importe quel texte en audio. Et en fait, ça donne de la liberté et surtout, ça permet à chacun, à partir de ses affinités et aussi de ses capacités, de dire ok, ben en fait, moi je préfère lire. Non, moi je préfère écouter. Non, moi je préfère regarder une vidéo. Et je transforme le contenu en question, important, et je le transforme. Ou j'aime bien voir les choses dans leur ensemble, avec une carte mentale par exemple. Donc on est tous différents. Et le système actuel de formation, d'éducation, il part du principe que nous sommes tous les mêmes. Nous avons les mêmes capacités, nous avons les mêmes facilités, qui fait que du coup le système a été créé d'une manière où il y a toujours eu un certain pourcentage de personnes qui mécaniquement s'en sortaient mieux que d'autres. Et donc si tu veux, toi, augmenter l'engagement de tes apprentis, de tes élèves, de tes étudiants, tu inclus comme démarche stratégique dans la création de tes contenus, de tes outils pédagogiques, la voix, le vocal, la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer tout au long du processus. Et le fait de s'exprimer, alors on reviendra sur cette étude, parce que c'est une étude qui a été faite dans les années 50, et qui démontre que le fait de penser à haute voix nous rend très clairement plus intelligents. Donc, le discours que l'IA va nous rendre bêtes, en fait, c'est bête de dire ça. Et je pense que les personnes qui disent ça, ce sont bêtes, en fait. Parce que ça va dépendre de comment tu vas l'utiliser. Et simplifier le message, dire, ok, l'IA va tous nous rendre bêtes, ou va rendre les gamins bêtes, ou les prochaines générations bêtes et feignantes, c'est ne pas comprendre, de ne pas savoir tout ça déjà, et de ne pas comprendre que il va y avoir différentes possibilités et différents usages, et que on peut utiliser une voiture pour
Enfin, ça dépend de l'usage de ce qu'on fait. Un couteau, une voiture, un outil, n'importe quelle technologie, ça va dépendre de chacun, le résultat, ce que nous allons en faire. Donc ça, c'était juste un exemple dans le domaine de l'apprentissage. L'intégration de la voix, donc de la voix de synthèse, mais aussi de notre propre voix. Ce qui s'est passé pour moi, par exemple, pour prendre un autre contexte, je me suis beaucoup exprimé par la voix avec ChatGPT. C'est maximum 2 minutes 30. Donc en 2 minutes 30, commande vocale. Et ensuite, je déclenche une conversation et je continue par la voix. Donc moi, mon mode à moi, c'est de m'exprimer par la voix et ensuite de me lire ou de lire les réponses. Et de cette manière, j'interagis beaucoup plus facilement. Et ce qui est en train de se passer au niveau de la maturité technologique, et là il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est qu'au niveau de la maturité technologique, donc déjà aujourd'hui, moi j'ai des outils comme Super Whisper, là c'est une application, Super Whisper, qui permet de parler, de dicter ton contenu, que tu sois dans ton Gmail, dans ton Google Drive, dans ton Google Doc, ou peu importe sur le web, et ça dicte vocalement et ça écrit. Il y a déjà plusieurs applications qui ont intégré cette fonctionnalité-là. La question c'est, est-ce que tu l'utilises? Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que la qualité de l'interaction, la qualité des réponses est augmentée parce que je m'exprime avec la voix. Parce que 1, je peux aller plus vite, 2, je peux aller plus en profondeur, et 3, je peux être plus précis. Après, il y a d'autres cas d'usage. En fait, il y a par la voix, ça peut aussi être l'interaction par la voix sur ton site internet, pendant ton parcours d'achat. Aujourd'hui, le parcours d'achat, il se fait, le parcours d'achat, il se fait en cliquant sur les produits, sur les services, et ce vers quoi nous sommes en train de tendre, c'est que l'interface sera une voix pour prendre en compte la singularité de mon expérience. Alors il y aura peut-être une photo qui va pop-up à un moment donné, mais en fait l'interaction du moment où je réfléchis à de quoi j'ai besoin ou quelle est mon envie aujourd'hui, jusqu'au moment où alors je n'appuie pas sur le bouton acheter, mais je dis acheter, et tout ça va se faire avec la voix. Et c'est révolutionnaire. Révolutionnaire en même temps, depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on fait du commerce. Avec les commerçants. C'est la voix. Il t'accueille, il te dit bonjour quand tu arrives dans son magasin, jusqu'à la fin. Donc, ça peut paraître un peu léger ce que je suis en train de te partager, mais en fait, c'est pour moi ça le cœur du sujet aujourd'hui dans l'adoption de l'IA. Et ça va vraiment faire une différence entre ceux qui vont l'utiliser en mode vocal et les autres. Et ça, il va y avoir aussi une grosse différence entre les marques, les sites e-commerçants qui vont utiliser la voix et les autres. C'est énorme en fait. C'est vraiment énorme et révolutionnaire en termes d'usage. Et ça va être pareil dans les organisations, dans les entreprises. C'est vraiment donner la voix aux collaborateurs, aux patients, donner la voix aux élèves, donner la voix aux clients. Parce qu'on veut prendre la parole. Mais aujourd'hui, regarde bien. Peut-être que toi, tu fais partie de celles et ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos, qui remplissent les formulaires, les questionnaires. Tu vas naviguer sur le site internet, tu vas chercher, tu vas trouver l'information. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. En fait, il y a plein d'enjeux, parce qu'il y a l'enjeu si je suis dyslexique, si j'ai des problématiques à taper sur un clavier,
Mais il y a aussi l'enjeu de la fatigue, en fait. Le fait d'être sur les écrans, d'essayer de comprendre les interfaces, tout ça nous fatigue. Le fait de lire, c'est aussi une question d'énergie. Le fait de lire et tout ça, ça fatigue en fait. Le contenu il peut être bon, la solution peut être bonne, mais après il faut être en capacité d'interagir avec la solution, de la comprendre, de l'utiliser. Et donc par la voix, comme c'est le truc qu'on utilise le plus facilement dans notre quotidien, eh bien si tu intègres ça dans ton parcours client, dans ton organisation, dans ton service, dans ta formation, ça va tout changer. Je suis sûr. Donc la proposition que j'ai avec Voice First AI, c'est de penser à la notion de voix en premier. De comment tu peux te créer ton propre espace de travail dans lequel tu vas travailler avec ta voix. Et en fait, une fois que tu es avec la voix, tu as les mains libérées et tu peux faire autre chose. Donc voilà, là c'est où va le futur. C'est évident, j'en suis sûr. Après, vraiment, je t'invite à faire tes recherches, à regarder de ton côté, viens avec tes infos, on en discute. De mon côté, je suis sûr. Alors ça veut pas dire qu'on va brûler nos claviers, qu'on va les jeter à la poubelle et que les souris vont disparaître et que du jour au lendemain. Mais la masse, la plupart des gens, dans leur usage du quotidien, c'est ce qu'ils vont faire. On connaît le vocal avec Alexa, avec la borne Amazon. On le connaît déjà. Mais en fait, là, on arrive à un niveau de maturité de la technologie qui fait que ça devient ultra pertinent, ultra utile et surtout, ça s'immisce vraiment dans toute notre navigation web et notre utilisation du web. Donc, je suis pas sûr qu'on soit prêt à ce qui arrive, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une révolution. Et pour moi, c'est une revanche. Parce que cette promesse du numérique, ben moi ce que je constate, c'est qu'il y a eu un petit pourcentage qui se sont énormément enrichis de tout ça, qui en ont profité. Et il y a une majorité qui sont restés spectateurs, pour plein de raisons. Et je pense que toutes ces voix muettes, qui n'ont pas trouvé une voix pour s'exprimer, vont pouvoir le faire si elles comprennent ce qui est en train de se jouer. Évidemment, il faut oser utiliser sa voix, il faut oser prendre sa place, mais ça n'a jamais été aussi facile et ça n'a jamais été aussi simple que tu aies envie de réaliser un projet en particulier, de développer une activité, de lancer un mouvement, de réaliser une œuvre d'art, de mettre en place de nouvelles habitudes. Ça va être plus simple. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir le faire avec ta voix. Ça, c'est un autre exemple. Les habitudes, le journaling, le fait de pouvoir suivre tes habitudes, le fait de pouvoir t'engager dans des habitudes pour, par exemple, retrouver ta santé, retrouver la forme. Et bien, le fait de pouvoir faire ce journaling par la voix va considérablement augmenter les chances augmenter l'engagement et ta régularité. Pareil pour les prises de compléments alimentaires ou de médicaments ou des traitements ou des activités. En fait, le fait de passer par la voix, parce que toi, tu t'exprimes sur ça. Tu as un espace. Moi, je le fais tous les matins. Je sors de la salle de sport et je fais mon commentaire. Je sors de la salle de sport et je dis comment je me sens, ce qui s'est passé, où j'en suis, est-ce que je suis motivé, est-ce que je suis démotivé, je me sens bien, niveau d'énergie, etc. Ensuite, je l'enregistre, je le copie-colle et je documente mon parcours. Et le fait de prendre ce temps au quotidien
à chaque fois que je sors de la salle de sport et que je verbalise ça, alors je pourrais le faire avec ma compagne, avec un ami. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, c'est possible. Et c'est bien, et c'est super bien. Mais voilà, je crois que pour le moment, je préfère le faire. Je le documente, c'est dans mon chat GPT, ensuite je le mets dans une application, pour une application de suivi d'habitude. Et ça m'aide. Donc, tu vois, les champs d'application peuvent être énormes. Beaucoup dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé naturelle aussi, le domaine du bien-être, donc l'apprentissage, l'expérience l'expérience e-commerce, l'expérience en ligne, dans le travail, c'est-à-dire voilà, j'ai besoin de créer une ligne éditoriale pour mon contenu sur TikTok ou sur YouTube. En fait, le processus de création, mais moi je le vois en fait. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, je le fais, c'est naturel. Mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, qu'il y en a plein qui ne le font pas. Mais vous êtes fous, les gars. Vous êtes fous. La qualité, la pertinence de votre plan éditorial, si je fais juste un peu des prompts et que j'écris à mon clavier et que j'appuie sur Entrée, ou si en amont j'ai une conversation et que je verbalise tout ce qui me passe par la tête en lien avec ce sujet-là et ces défis-là. Rien à voir. Rien à voir. Je vais faire ça 10 fois plus vite et ça sera 10 fois plus pertinent et 10 fois plus profond et 10 fois plus spécifique. Après, c'est sûr que si tu as des difficultés à t'exprimer par la voix, mais ça, c'est le processus, en fait. Et c'est le challenge. C'est le challenge. Ça y est, on est au cœur du sujet, là. C'est le challenge. Et c'est là où aussi il faut sortir des vendeurs de rêves. Si déjà à la base, tu as des difficultés à communiquer et à exprimer et à formuler tes idées à un autre être humain, ça sera aussi plus difficile avec l'IA. Et ce que je propose, c'est de le voir comme un entraînement. Et c'est là où l'interaction avec l'IA est intéressante parce qu'elle t'aide à améliorer tes interactions avec les humains. C'est cool quand même. Parce que le fait que tu sois très bon au clavier, très bon en navigation sur Internet, etc., et utilisation des outils, tout ce temps que tu passes n'apporte pas de valeur quand tu veux la retranscrire dans tes relations, ta communication au quotidien avec ta famille, tes clients, tes collaborateurs, qui tu veux. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant en termes de progression, d'évolution personnelle, professionnelle. Intéressant au niveau évolution personnelle, professionnelle, et intéressant au niveau qualité de vie. C'est-à-dire que je me prends, moi, personnellement, beaucoup plus de plaisir à travailler avec ma voix que à travailler avec mes doigts sur un clavier et sur une souris. À la fin de la matinée, à la fin de la journée, j'ai pris plus de plaisir, j'ai eu plus d'énergie. Bon voilà, ça c'est le gros sujet. Et je sais que peut-être pour toi, tu te dis, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile? Mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne nous l'a pas dit. Donc on nous rabâche avec ces voies de synthèse et on commence à avoir des prospections commerciales avec des voies de synthèse en IA, mais on ne réalise pas comment cette technologie peut nous aider à nous donner de la voix, à que notre voix soit porteuse, à que notre voix soit singulière, à que notre voix soit inclusive, à que notre voix soit forte, à que notre voix soit écoutée, à que notre voix soit importante, à que notre voix soit claire. Notre voix, c'est genre l'outil numéro 1, l'outil d'excellence pour améliorer ta qualité de vie, pour aboutir tes projets, pour créer des expériences dont tu vas te souvenir toute ta vie. La voix, le verbe est créateur. Et demain, plus que jamais,
Déjà aujourd'hui, tu peux avec ta voix créer un site internet. Comme ça, en parlant. Et ce qui est fou, c'est qu'on veut toujours complexifier les choses, alors que là, ça y est, enfin, nous avons des outils faciles que tout le monde peut utiliser, mais on met tellement d'histoires, tellement de récits, on met tellement de complexité sur tout ça, que finalement, on est découragé dans l'utilisation. Alors, ce que j'invite chacun à faire, c'est de faire sa propre expérience et de voir comment le ratio voix et tapping peut changer et peut évoluer. Et à la fin de la journée, voir si tu as été plus efficace, voir si tu as été plus satisfait et voir aussi si tu as eu plus d'impact auprès de tes clients, de tes collaborateurs, des personnes avec qui tu as été en interaction pendant la journée. Et je pense que c'est une belle revanche pour tous celles et ceux qui n'ont pas su maîtriser les outils numériques, les outils informatiques, comme on disait à l'époque. Tous ceux qui n'ont pas été à l'aise avec ces outils. Parce que finalement, on a été assez peu formés pour beaucoup d'entre nous. C'est ceux qui voulaient s'exprimer avec la voix, mais qui n'avaient pour seul choix, pour être écoutés, entendus, d'être sur TikTok, d'être sur YouTube, d'être sur Facebook. En fait, aujourd'hui, parce qu'on a ce retour avec l'IA, on peut s'exprimer beaucoup plus. Et ensuite, et c'est comme ça que moi je fais, c'est-à-dire que je m'exprime de manière un peu désordonnée, un peu chaotique, comme je le fais maintenant avec toi. Et ensuite, l'IA, elle va donner un titre, elle va structurer, elle va harmoniser, elle va optimiser, elle va affiner, et je vais avoir un rendu final qui va être complètement à l'image de mon message. Ça va être moi, mais on va dire mis en forme. Et avec cette donnée, je vais pouvoir travailler, passer à la suite. Et c'est là où je vais le mettre dans Notebook LM. Et au fur et à mesure, je vais créer ma propre base d'histoire, de connaissances. Et je vais pouvoir apprendre plus facilement sur le service, apprendre à communiquer sur mon service, apprendre moi-même quelle est ma marque, quelle est ma singularité, quel est mon service, quels sont les bénéfices du service. Donc on peut apprendre un sujet extérieur, mais on peut apprendre aussi de son propre projet pour bien connaître son projet, pour bien connaître sa marque, son service, son produit, pour développer sa capacité à bien en parler. Et nous savons tous la difficulté que ça peut être de présenter son activité, son produit, sa marque, ce que l'on fait dans la vie. En fait, tout ça, aujourd'hui, si on est curieux et si on se donne les moyens, on peut, en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, s'améliorer à une vitesse qui n'avait jamais été possible jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour ce propos sur l'importance de mettre la voix. C'est une proposition en réalité. C'est de penser l'IA, mais d'abord on pense à la voix. Et ce que tu mets en œuvre par rapport à l'IA, le plus possible, que ce soit pour toi ou pour tes utilisateurs, c'est la voix. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai la possibilité de m'exprimer par la voix ? Ça ne veut pas dire qu'on va jeter les claviers, mais ça veut dire que tu peux être 10 fois plus efficace, 10 fois plus profond, 10 fois plus rapide, 10 fois plus pertinent. Parce qu'en fait, la voix, c'est la manière la plus naturelle et historiquement celle qu'on a le plus utilisée en tant qu'être humain. C'est celle qu'on maîtrise le plus facilement. Et évidemment, il y a un peu comme un retour en arrière, mais dès que tu commences à tout faire avec la voix, ben en fait, tu te rends compte que ton clavier, tu l'utilises de moins en moins. Finalement, tu passes moins de temps devant l'écran. Ça, c'est cool. Et ton expérience est améliorée. Donc ça, c'est le premier volet, toi, ta voix. Et ensuite, comment tu donnes la voix à tes clients, à tes patients, à tes étudiants, à tes élèves. Comment tu penses ce truc ? On est au tout début de cette conscientisation, mais celles et ceux qui vont le faire
vont augmenter l'engagement. L'engagement de leurs clients vis-à-vis de leur marque, l'engagement de leurs participants à des parcours, à des programmes de formation, l'engagement des élèves. Ça va augmenter l'engagement. Parce qu'on a envie de s'exprimer. On a envie que notre parole compte, que notre voix soit présente, soit entendue. Et c'est ça qui fait la richesse de notre expérience. Que ce soit une expérience d'apprentissage, que ce soit une expérience d'achat, que ce soit l'expérience pendant le service, pendant l'accompagnement. Si tu es dans l'accompagnement, que tu es coach, que tu es thérapeute, génial. Comment tu peux permettre... En plus, en thérapie, on le sait. C'est super important de verbaliser. Donc, il y a pendant la séance. Ensuite, la séance, tu l'enregistres. Tu peux la mettre dans Notebook LM. Tu peux retravailler avec. Ou ton client peut retravailler avec. Il peut en faire des audios s'il veut pour se réécouter. Non, mais les possibilités, elles sont infinies. Il faut vraiment arrêter de dormir sur ce sujet et sortir juste sur cette vision de l'IA artificielle, de l'intelligence artificielle avec toutes les résistances qui sont attachées. Mais ça, c'est de la perte de temps. Plus j'avance sur ce sujet, plus je réalise le nombre de conneries qui sont racontées en permanence. Mais que ce soit dans les grands médias, mais aussi sur des trucs beaucoup plus spécialisés et aussi sur des experts. Il y a un tas de conneries qui sont racontées, mais c'est dingue. Évidemment, chacun veut utiliser cette information pour l'aligner et à son intérêt. Bon, c'est ok, c'est le monde fonctionne comme ça, mais l'importance d'avoir beaucoup de lucidité, de clarté pour être et entrer dans une démarche stratégique AI, Voice First AI, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est-à-dire de mettre la voix au cœur de la relation avec la machine et finalement se rendre compte que notre voix, elle compte, que notre voix est importante. C'est ça qui m'énerve aussi. C'est que là, on découvre que la voix de synthèse, c'est-à-dire écouter une voix, c'est super. Et c'est mieux que d'interagir avec le site internet. Mais coucou! On avait déjà une voix. Et on nous a fait croire que le site internet était mieux que la voix authentique du commerçant. Donc voilà, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'humanité. Essayons de ne pas trop nous faire avoir et récupérons tout le pouvoir de notre voix et partageons-la au maximum. Allez, on se retrouve pour un prochain live. Je te souhaite un bon appétit et à très bientôt. Ciao, ciao.